qu'ils nous réduisent en esclavage. Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la sortie de Dune partie 2. Avant de plonger dans le monde de Dune partie 2, revenons brièvement sur son prédécesseur. Dune, réalisé par Denis Villeneuve en 2021, est une adaptation époustouflante du célèbre roman de Frank Herbert. Le film nous transporte sur la planète désertique d'Arrakis, où le contrôle de l'épice, une substance précieuse, suscite des luttes politiques et des intrigues complexes. À sa sortie, j'ai été capté par Dune dans son ensemble. Les performances des acteurs, la direction artistique éblouissante et la musique envoûtante de Hans Zimmer ont contribué à créer une expérience cinématographique inoubliable. Villeneuve a su donner vie à l'univers de Herbert avec une fidélité impressionnante, tout en y apportant sa propre vision artistique. Maintenant, avec l'arrivée de Dune partie 2 au cinéma, les attentes sont à leur comble. Voyons ce que cette suite nous réserve dans ce monde complexe et fascinant de Dune 2. Bon, on est parti pour ce film en IMAX tant attendu, son et qualité au top. Ah là là, que dire de ce film? Alors ce que je peux dire de ce film, attends, je vais mettre ça parce que je commence à cailler. Alors ce que je peux dire de ce film, c'est qu'il est réalisé par Denis Villeneuve, comme son prédécesseur, connu pour avoir réalisé Blade Runner 2049, Premier Contact, Le Sublime Prisoners, Sicario et j'en passe. Dune deuxième partie possède un casting exceptionnel. Je vous les mets tous là parce qu'il y en a tellement, je vous en reparle plus tard. En plus de ça, à la musique, on y retrouve le célèbre compositeur Hans Zimmer. On peut dire le plus grand compositeur des films de cinéma, qui a fait un travail exceptionnel sur ce Dune partie 2, coûtant 190 millions de dollars. Petit hypnosis. Paul Atreides se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Alors qu'il doit faire un choix entre l'amour de sa vie et le destin de la galaxie, il devra néanmoins tout faire pour empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Bah honnêtement, j'aurais pas dit mieux. Alors ce film m'a mis une claque premièrement déjà au niveau du casting. On retrouve Timothée Chalamet, qu'on a pu voir dans Call Me By Your Name, ou encore dernièrement Wonka. Taisez-moi et écoutez-vous. Non, c'est pas ça, je voulais dire l'un totalement givré. Bien des gens sont venus ici pour vendre du chocolat. Noupaloum quoi? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Oh, je ne veux pas entendre ça. Trop tard. J'ai commencé à danser. Une fois lancé, je ne peux pas... Alors il joue le rôle de Paul Atreides. Je sais qu'il y en a, ils ont pas beaucoup d'affect avec ce personnage, mais je trouvais que dans le film, en tout cas, il était super charismatique. Alors Zendaya, pareil, je trouve qu'elle avait dans le film un jeu de regard très percutant, et j'ai bien aimé. En plus de ça, on la voit beaucoup plus que dans le premier volet, donc en vrai ça fait plaisir. On a aussi Austin Butler, qui perce l'écran dans son rôle de malade mental, Rebecca Ferguson, qui joue très très bien, un Josh Brolin très plaisant, et un Javier Bardem plus en détente dans ce premier volet, et ça fait du bien. On va attaquer maintenant sur un point que je trouve très important, ce sont les visuels. Si dans un film comme ça, tu rates tout ce qui est décor, costume, pour moi ton film il est raté. Mais là, dans Dune deuxième partie, pour le coup, c'est plus que réussi parce que chaque endroit vraiment est magnifique. Le désert d'Arrakis est le principal décor du film, avec ses vers géants toujours aussi grandioses, surtout en IMAX, mais aussi ses habitants, les Fremen, qui se séparent en deux parties. Alors d'un côté, on a ceux qui croient à la prophétie comme Stilgar, et de l'autre côté, on a ceux qui n'y croient pas du tout. Alors on a l'aspect religieux qui est très bien traité dans le film, ça s'inspire beaucoup de la culture arabe, plus particulièrement de l'islam. Avec les différents visuels, les différentes coutumes et les différentes tenues, le film arrive à te créer une atmosphère unique que t'as jamais vue nulle part, et ça fonctionne tout le temps. Pareil pour la scène avec Austin Butler qui est en noir et blanc, j'ai trouvé que la scène était magnifique dans l'arène. Et pour les costumes, pareil. Je trouve que chaque costume qui ont été faits colle parfaitement à l'univers. Que ce soit les armures, les tenues de cérémonie, les bijoux ou le maquillage, à ce point de vue tout est réussi. On a les effets spéciaux au top, tellement au top qu'on n'y voit que du vent. Parce que parfois dans les films on peut voir cet aspect un peu faux des effets spéciaux. Bah en tout cas pas dans ce film. Je sais qu'il y en a, ils vont aller voir le film en pensant que c'est un film d'action. Et c'est pas le cas. C'est plus un film qui sait prendre son temps pour raconter une histoire. Alors bien sûr il y aura de l'action, il y en a même plus que dans le premier. Mais ce n'est pas le but du film. Dune 2 est une œuvre de science-fiction, d'action époustouflante qui fait suite au premier volet. Il offre un divertissement grandiose et impressionnant, les aspects esthétiques et visuels du film sont remarquables, et les performances des acteurs sont excellentes. Les scènes d'action dans ce film sont encore plus impressionnantes que celles du premier volet, grâce à une meilleure intégration,
entre l'action et le développement de l'histoire et des personnages, ce qui donne un rythme parfait. Malgré sa durée de 2h45, on ne sent même pas passer le film grâce à son intrigue captivante. Le travail sonore et la musique de Hans Zimmer sont impeccables. Le film se concentre principalement sur le thème du messianisme et de l'accomplissement d'une prophétie. En conclusion, il s'agit d'un chef-d'œuvre cinématographique qui nous laisse désirer davantage de films de science-fiction de cette qualité. Et vu la fin, je pense qu'on aura le droit à une épopée de suite. En tout cas, voilà les gens ce que je pouvais vous dire sur ce Dune deuxième partie. Moi, j'ai tout bonnement surkiffé le film au point d'en faire une vidéo. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et activer les notifications. On se retrouve plus tard. Ciao!